Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes le mardi 4 octobre 2016 et c'est l'heure des perspectives de marché avec Admiral Markets. Alors, rapide rappel des avertissements liés au risque de trading. L'ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d'investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Alors, du côté du calendrier économique pour aujourd'hui, on va voir donc que le calendrier est assez léger pour aujourd'hui. En effet, il n'y en aura que quelques événements ou annonces qui vont venir marquer cette séance. On va démarrer directement à 10 heures à l'heure actuelle avec la réunion de la BCE concernant la politique monétaire. Une demi-heure plus tard, on aura donc l'indice PMI du côté britannique en ce qui concerne la construction. Il faudra ensuite attendre l'après-midi avec à midi 50 pardon, le discours de Pratt pour la BCE et on aura enfin à 14h05 donc le discours de Laker pour la Fed. Donc un calendrier économique assez léger pour aujourd'hui, juste quelques événements majeurs qu'il faudra bien évidemment surveiller. On se retrouve maintenant du côté des graphiques avec l'euro USD en graphique journalier. On va voir qu'on est en plein rebond sur la borne haute donc de ce triangle d'indécision. En graphique horaire, ici vous pouvez voir ici les scénarios de la journée précédente, donc avec le scénario privilégié ici en rouge. Donc on se dirige à l'heure actuelle vers des supports inférieurs. On est en pleine négociation sur notamment le support des 1,1170. Donc le scénario ici attendu sera un possible rebond donc dans la zone de support devenue zone de résistance qu'on va mettre ici en rouge. Donc la zone de résistance des 1,1200 et des 1,1190, donc potentielle zone de rebond baissière en direction des 1,1170 à nouveau avant de pouvoir espérer aller chercher les 1,1150 voire les 1,1130. Dans le cas bien évidemment où on pourrait avoir une poursuite du mouvement de manière directe, on irait chercher le même type de rebond mais sous donc le niveau des 1,1170 qui deviendrait alors bien sûr résistance. Seul réel scénario haussier, j'ai envie de dire, sur l'euro USD, ce serait vraiment un rebond et une cassure de cette ligne de tendance qui forme la borne haute du triangle d'indécision, donc sur l'euro USD. Sinon, à court terme, on pourrait avoir ce type de scénario un peu plus risqué, puisque bien évidemment, on se trouve encore donc sous la borne donc du triangle ici baissier journalier. Donc voici pour les perspectives des scénarios privilégiés à la baisse en ce qui concerne l'euro USD. Du côté du GBP USD, on va voir qu'on a cassé ce fameux range journalier. Maintenant on est en négociation en dessous. On voit que le scénario hier baissier a été validé. Donc à l'heure actuelle, on va garder ce type de scénario en attendant de voir ce qui se passe près du support des 1,2785. Seule réelle occasion à la hausse serait de réintégrer bien sûr le bas du range journalier ici avec une première résistance au 1,29. Néanmoins, étant donné l'action du prix, on va attendre des niveaux de correction pour se joindre à la pression vendeuse et pour pouvoir essayer de continuer le mouvement à la baisse. Donc on va voir aussi que ici on va pouvoir dessiner une petite ligne de tendance baissière là, comme ceci. Donc vraiment des niveaux intéressants à aller chercher ici pour continuer la baisse sur la livre sterling. En ce qui concerne l'USD CHF, on va voir qu'on est toujours dans son range journalier. On se rapproche de la ligne de tendance baissière ici en graphique journalier. Au niveau horaire, on va avoir donc le rebond attendu ici de la séance précédente en direction donc de la résistance des 0,9740. On a même été cassé les 0,9765 quand on se trouve à l'heure actuelle en négociation donc sur cette ligne de tendance baissière journalière. Le scénario ici privilégié serait donc une cassure quand même pour avoir une confirmation donc de cette ligne de tendance baissière journalière pour avoir un rebond en direction de la prochaine résistance avec les 0,9810. Bien évidemment, si ici on a
une correction, qu'on revient négocier sous les 0,9740, on pourra avoir à court terme des occasions de trading à la baisse en direction, une fois encore, de cette zone de support des 0,9710 et des 0,9700. Néanmoins, on va privilégier ici la hausse avec un rebond haussier et une cassure de cette ligne de tendance haussière. Étant donné l'action du prix et le niveau où on se trouve à l'heure actuelle, on aura très possiblement à très court terme des occasions baissières ici pour revenir négocier dans cette zone qui va maintenant jouer, je vais le mettre en vert, un rôle de support. Voilà. On va maintenant passer à l'USD-GPY. On est en train de sortir donc de notre canal baissier journalier. On a ici le scénario d'hier avec la cassure à la hausse donc de cette borne haute de ce canal baissier, direction la résistance des 102.00. Donc cette résistance a été atteinte et franchise. Donc ça va devenir maintenant un niveau de support. À l'heure actuelle, on voit un léger rebond sur ce niveau en direction donc de la prochaine résistance des 102. Donc comme ceci, des 102.60. On a eu donc un léger rebond. Donc on va peut-être aller directement chercher la prochaine résistance. Seules des négociations, voilà, de retour ici, comme ceci, de retour ici sous les 102.00 pourrait à court terme nous permettre d'avoir des positions vendeuses en direction du support et notamment donc des niveaux de 101.50 et 101.40. Mais bon, on va privilégier les scénarios haussiers étant donné l'action du prix, la cassure de ce beau canal baissier journalier et donc la réaction sur les 102.00. Du côté de l'or, on va voir qu'on a aussi cassé la ligne de tendance haussière journalière à la baisse. On se trouve quand même dans un canal baissier aussi, je le rappelle, au niveau journalier. En graphique horaire, on a le scénario d'hier qui a été privilégié, donc qui a été effectué. On est à l'heure actuelle dans la zone de support des 1310,60 et des 1305,25. Alors cette zone de support a dans le passé, comme vous pouvez le voir ici, joué bien son rôle. Donc on va rester vigilant ici dans les négociations. Le plus intéressant, ce serait bien sûr d'avoir comme ceci un franchissement de cette zone puis un retest pour aller continuer des négociations inférieures en direction, voilà, des 1297,36. Donc à l'heure actuelle, on a un possible rebond dans cette zone de support en direction de certains niveaux en accord avec cette ligne de tendance baissière horaire et notamment donc les 1314,20 qu'on va ici, voilà, rajouter en niveau de résistance potentielle. C'est un niveau de résistance mineur, mais il pourrait très bien, voilà, très bien jouer son rôle. Vous voyez, donc même les 1314,30 jouer son rôle avec cette ligne de tendance baissière. Donc seul bien évidemment ici une cassure, un rebond ici sur ce niveau de résistance qui deviendrait support pourrait nous emmener à nouveau sur les 1320. Néanmoins, étant donné l'action du prix, on va privilégier un trading baissier sur confirmation de cassure et de rebond baissier pour des niveaux inférieurs de support. En ce qui concerne le Brent, on va voir qu'on est aussi en cassure de ce triangle d'indécision. On est à la sortie en haut donc de ce triangle. On va voir que le scénario hier de hausse s'est poursuivi jusqu'à la résistance des 50,00. Ici, on est en train pour l'instant de revenir sous ce niveau. Donc, le scénario était privilégié comme ceci en direction donc de la prochaine résistance des 51. Là, on est en train de voir une cassure du niveau, donc ce qui pourrait être intéressant à court terme pour le moment, c'est de poursuivre la correction donc de ce mouvement en direction de zones telles que les 49.20 pardon, et 49.00. Gardez quand même à l'esprit qu'on est vraiment maintenant quand même dans un scénario haussier, donc on va juste attendre des corrections à des niveaux intéressants pour poursuivre le mouvement et notamment aller chercher de nouveau les 50.00 et les 51.00. Du côté du DAX, on va voir donc que nous sommes revenus
ici que déjà oui, nous avons un canal baissier journalier. On a rebondi sur la borne basse donc de ce canal baissier. On est en train maintenant de rejoindre directement la borne haute. On a donc eu des négociations qui ont stagné dans la zone des 10 546 points, des 10 520 points. Donc zone de résistance qui maintenant devient zone de support puisqu'on est en train de confirmer la cassure de cette zone. Voilà, comme ceci. On a cassé cette petite ligne de tendance horaire. Donc le scénario ici va devenir maintenant haussier puisqu'on a une confirmation. Donc comme ceci. Un rebond dans la zone de préférence pour nous permettre de joindre les acheteurs ici sur l'indice allemand. Voilà, comme ceci. Et pour aller tenter d'aller chercher donc la borne haute de ce canal baissier en accord avec les 10 640 points. Bien évidemment, seul un retour des négociations donc on va le mettre quand même parce que c'est pas le scénario privilégié, sous les 10 520 pourrait nous permettre d'avoir des positions vendeuses à court terme ici sur le DAX. Donc situation et scénario privilégié, scénario haussier étant donné la belle action du prix à l'heure actuelle en direction de la résistance des 10 640. On va voir du côté du CAC 40 que on a un rebond donc toujours sur le bord de base de ce canal haussier journalier. On est en train de rejoindre ici une ligne de tendance baissière, donc toujours en graphique journalier. On a eu donc le rebond ici attendu hier dans cette zone de support des 4450 et des 4430 en direction donc de cette ligne de tendance et de la résistance importante des 4500 points. À l'heure actuelle, on est en plein sur ce niveau. Donc le scénario le plus intéressant serait d'attendre une cassure donc pour avoir une confirmation donc du mouvement aussi avec la cassure de la résistance des 4500 de la ligne de tendance baissière, un rebond dans cette même zone pour aller chercher les prochains niveaux de résistance, notamment avec ici les 4530 points. Voilà, niveau de résistance. À l'heure actuelle, on va voir donc, étant donné qu'on est sur donc ce niveau de résistance, cette ligne de tendance, avec une action du prix très rapide, on va très probablement avoir une correction du prix à court terme avant de pouvoir aller chercher donc des niveaux plus hauts avec les prochaines résistances. Donc restez vigilants. À l'heure actuelle, on va sûrement avoir des corrections avant de pouvoir aller essayer d'observer donc la cassure, la confirmation de la hausse avec des niveaux supérieurs pour les négociations sur l'indice français. Du côté du Dow Jones 30, on va voir qu'on est toujours confiné ici entre la borne basse donc du canal haussier journalier et cette ligne de tendance baissière. En graphique horaire, voici ce que ça donne. Hier, donc le scénario privilégié de baisse pour un retest dans la zone de support des 18 250 a bien été effectué. Donc maintenant, les scénarios seraient voilà comme ceci plutôt. Donc baissier dans le cas de négociation sous cette zone de support qui deviendrait alors zone de résistance pour aller chercher le support des 18 180. Néanmoins, nos préférences à l'heure actuelle vont être pour un rebond ici, comme on est en train de le voir pour le moment. Donc en direction, dans un premier temps, donc de la résistance mineure des 18 320 points avant de pouvoir aller peut-être continuer le mouvement et chercher, donc comme ceci, chercher potentiellement les 18 360 points. Donc restez quand même vigilant puisqu'on s'approche de la fin de ce triangle d'indécision constitué par la borne basse donc du canal haussier journalier et la ligne de tendance baissière ici journalière aussi. Donc c'est pour ça que premier stop important au niveau de la hausse, les 18 320 points serait assez stratégique. Donc voici pour les perspectives de marché avec Almirall Markets. On se retrouve demain pour de nouvelles perspectives. D'ici là, je vous souhaite à tous une excellente journée et un bon trading.